petit déjeuner. Yes! Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans ce petit à chaud un petit peu en décalé sur la série The Three Body Problem sortie sur Netflix jeudi dernier. Je dis un petit peu en décalé parce que j'ai regardé la série ce week-end, en ce moment là je tourne, on est le jeudi 28 mars ou 29, je ne sais plus. Oui, 28, et je l'ai regardé voilà, ce samedi et dimanche, et du coup voilà, comme je travaille, je n'ai pas eu le temps de la filmer avant. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc je prends un petit peu de temps avant de commencer le travail pour filmer cette petite vidéo. Vous connaissez comment je tourne mes vidéos. Pour faire un petit tour d'horizon de la série, ça se passe en partie pendant la révolution culturelle chinoise et en partie plus ou moins voilà, dans les années 2020, 2010, 2020. Pendant la révolution culturelle chinoise, une jeune physicienne est récupérée des camps de travaux forcés pour travailler dans un espèce de laboratoire radioscopique en haut des montagnes en Chine. Et elle reçoit une communication radio de la part d'extraterrestres qui s'appellent des trisolariens, qui vivent sur une planète un petit peu particulière parce qu'en fait cette planète est entourée de 3 soleils. En fait c'est un problème scientifique et physique assez connu que c'est très compliqué et quasiment impossible il me semble de prédire l'évolution en fait de 3 corps différents dans un ciel et dans un plan de l'espace donné. Et du coup bah voilà, ils cherchaient une autre planète à habiter. Et en répondant à ce message, en fait, elle donne la localisation de la Terre aux trisolariens qui, du coup, décident de venir sur Terre pour conquérir la Terre et pouvoir vivre plus ou moins tranquille, en tout cas plus tranquille qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et en parallèle, on a du coup les années 2010-2020 où on suit en grande partie Dashi, qui est Shikyang, il me semble que c'est Dashi, il me semble que c'est son surnom, qui est un policier qui enquête sur des suicides ou meurtres un petit peu étranges de différents scientifiques, et différents scientifiques également, notamment Wang Miao qui travaille dans un institut nanotechnologie. Ça c'est le bouquin. La série suit d'un côté plutôt bien le bouquin et de l'autre côté pas du tout. Le gros changement c'est au niveau notamment du casting. Le bouquin se passe majoritairement en Chine avec un casting entre guillemets majoritairement chinois. Malheureusement, Netflix a considéré que, puisque c'est une série qui va être notamment marketée envers les États-Unis et l'Europe, les Américains et les Européens sont trop cons pour suivre une série qui se passe en Chine avec des acteurs chinois ou asiatiques. Donc on a fortement occidentalisé le casting, ce qui est vraiment dommage. J'étais plutôt contente d'avoir pour une fois une série qui se passe en Chine, en tout cas qui se passe en Asie. Et même s'il y a beaucoup de personnages qui sont quand même asiatiques ou d'origine chinoise, il y en a aussi beaucoup qui ont été malheureusement castés par des acteurs européens ou américains qui font, attention, un excellent travail. J'ai aucun souci avec les acteurs, au contraire, je trouve que c'est vraiment une grande force de la série. Mais je trouve ça un petit peu dommage d'avoir occidentalisé cette histoire alors que pour une fois, on aurait pu avoir une histoire forte et importante qui se passe en Asie et en Chine, ce qui manque vraiment cruellement dans notre espace culturel américain et européen. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui nous manque cruellement, je trouve. Et c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait ici. Et très clairement, ça en dit beaucoup sur comment le public américain et européen est considéré pas bien, du coup, voilà. Mais voilà. Le gros changement aussi au niveau du personnage de Wang Miao qui a été séparé en 3 personnages distincts. Ce qu'il faut savoir dans la trilogie qui a été très bien appréciée, hein, c'est une trilogie qui a fait beaucoup de bruit, même en France. C'est pour dire que voilà, pour une fois qu'un bouquin de science-fiction avait beaucoup de bruit en France, c'est pour vous expliquer à quel point ça a été un boom et à quel point ce bouquin a été vraiment très très apprécié. Mais un des gros problèmes pour beaucoup, qui n'a pas été le cas pour moi, c'est le fait que ça reste de la hard SF. Et donc en fait c'est l'histoire qui porte l'histoire et pas les personnages qui portent l'histoire. Les personnages sont très très peu mis en avant dans l'histoire, mis à part Shikyang et Ye Wanjie aussi, mais sinon c'est vraiment le moteur de l'histoire, c'est l'histoire, pas les personnages, ils sont un petit peu secondaires. Notamment le personnage de Wang Miao qui est censé être un des personnages principaux, mais qui est assez anecdotique au final dans le grand scheme of things. Au final, c'est pas un personnage qui est très... on en sait très très peu sur lui. Et du coup là, le personnage a été dissous en 3 personnages distincts. Je pense pour permettre aux spectateurs de vraiment s'immerger dans l'histoire, pour permettre d'être un peu plus émotionnellement engagé dans l'histoire. Au début, ça m'a posé un petit peu problème parce que moi, j'aimais bien le personnage de Wang Miao, mais je comprends pourquoi ça a été fait. Au final, j'aime beaucoup les 3 personnages qui ont été faits en fait pour cette dissolution, notamment le personnage de Ogi, qui est vraiment très très sympa, le personnage de Jack qui est joué par Samuel Tarly, qui est un acteur que
j'adore ce mec, et ici, enfin, vraiment c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais le personnage de Oggy aussi, dont l'actrice que je suis depuis quelques années et que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est plutôt intéressant de voir comment ils ont essayé en fait de remettre les personnages devant, notamment que le personnage de Wade aussi, mine de rien. Enfin voilà, il y a beaucoup de changements au niveau de l'appréciation de l'histoire et des personnages, ce qui dérange un petit peu parce que c'est vraiment pas le but de l'histoire, et c'est un peu dérangeant parce que c'est aussi un petit peu le message. Au final, j'essaye de pas spoiler, mais le message quand même du bouquin, c'est que l'individualité n'est pas importante, ce qui est important c'est l'humanité en tant que telle. C'est un des messages du bouquin, et du coup le fait d'avoir autant appuyé sur les individualités au cœur de l'humanité, finalement c'est un petit peu un non-sens entre guillemets dans l'histoire, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Changement de médium, forcément on n'a pas le choix que de changer certaines choses. C'est un peu ce qui avait été fait aussi avec Fondation, donc je vais pas plus taper dessus. Je comprends le changement, et au final je suis pas nécessairement contre, parce que ça peut permettre aussi à des non-initiés à la hard science-fiction de se mettre dedans. Pareil, on appuie beaucoup moins dans la série sur le côté science que dans le bouquin, où c'est vraiment central. On le met pas de côté non plus complètement, évidemment, parce que sinon la série n'a plus aucun sens, mais on l'appuie quand même beaucoup moins dessus, ce qui d'un côté est cool, parce que ça permet d'être beaucoup plus dans le côté un petit peu l'aspect thriller qu'offre la série, mais d'un autre côté ça aurait été cool, je pense, d'appuyer un peu plus sur certains points, parce que c'est vraiment très sporadique, et d'un coup, bam, on te balance plein de science. Certains épisodes vraiment c'est centré sur la science, et d'autres c'est un petit peu mis de côté, et du coup c'est un petit peu dommage, parce que ça met un léger problème de rythme, je trouve, ou en tout cas un problème de... Soit c'est d'un coup la science beaucoup, soit c'est pas trop d'un coup la science beaucoup. Et du coup, je trouve qu'il peut y avoir un petit problème à ce niveau-là. En règle générale, pour pas spoiler et pour rester assez vague, je vous encourage à découvrir la série, que vous ayez lu le bouquin ou non. Si vous n'avez pas lu le bouquin, et même si vous n'êtes pas fan de science-fiction, bonjour, c'est tombé sur cette chaîne parce que vous avez vu qu'il y avait des pubs partout sur Netflix et que vous voulez en savoir un petit peu plus, même si vous n'avez pas la science-fiction, même si vous n'êtes pas habitué à la hard science-fiction, vous pouvez tout à fait apprécier cette série parce qu'elle est très centrée, plus thriller que science-fiction et que science en règle générale. Vous pouvez totalement vous mettre dedans. Personnellement, c'est une série que j'ai vraiment appréciée pour ça. Je trouve qu'elle est bien faite, même pour un public de profanes. Ce qui est cool, c'est ce qui est censé être fait au final. J'ai beaucoup apprécié les acteurs, j'ai beaucoup apprécié la musique qui est faite par le même musicien le même compositeur que Westworld et Game of Thrones, et franchement ça s'entend. Notamment la musique du générique, pour moi elle est très réminiscente de certaines compositions qu'il avait pu faire et pour House of Dragons et pour Westworld, donc très intéressant, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Les acteurs sont fantastiques, il y a beaucoup d'acteurs qui sont réminiscents de Game of Thrones, donc je dis tout à l'heure il y avait Sam, mais Wade est aussi joué par un acteur de Game of Thrones, il y a le grand moineau aussi, donc c'est assez intéressant de voir ces personnes revenir et prendre des rôles totalement différents. Bien sûr, ils ont fait d'autres rôles, mis à part Game of Thrones, mais c'est assez intéressant de les voir ailleurs. Wade a vraiment été un énorme coup de cœur en termes de personnage pour moi. Je l'ai trouvé hyper intéressant dans sa construction et dans la manière dont on apprend à le connaître. Mais la plupart des acteurs font un travail vraiment remarquable. Il y a Keiko de Star Trek. Keiko, c'est une actrice, enfin c'est pas son prénom, hein, mais en tout cas c'est Keiko dans TNG et dans DS9, et c'est super cool de la voir ailleurs. J'ai eu du mal à la reconnaître, parce que fatalement elle a 20 à 30 ans de plus que dans les séries, mais elle est fantastique, et elle fait une Ye Wenjie absolument remarquable, et vraiment Two-Face, que j'ai juste absolument adoré. Elle m'a vendu toutes les scènes où elle était absolument brillante. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une excellente série, un thriller vraiment très très cool. Le côté science, j'espère, sera un peu plus mis en avant dans la saison 2. Mais je l'ai trouvé vraiment très très bien foutu. T'es accroché à ton siège pendant les 8 épisodes. Nous voilà, on se l'est vraiment fait en 2 jours parce qu'on était vraiment vraiment dedans. Et je vous encourage à la découvrir aussi, parce que vraiment nous on était à fond dedans. Et pour ceux qui, comme moi, connaissaient les livres d'avant, je trouve que c'est une adaptation qui est relativement respectueuse de son matériau de base, mis à part le fait qu'elle a été transposée dans un milieu un petit peu plus occidentalisé, ce que je regrette. Pour le reste, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. C'est relativement bien suivi. Il y a un petit peu en fait, ça va à cheval avec le bouquin numéro 2 également. Fatalement, parce que le bouquin numéro 1 est mine de rien très long à se mettre en place. Beaucoup de personnes n'ont jamais fini le bouquin 1 parce qu'il est très très long et met du temps à se mettre en place et tout ça. Et là, pour le coup, ils ont vraiment repris uniquement les points centraux du bouquin 1, notamment avec l'histoire du jeu vidéo qui est un petit peu bizarrement mis en place dans le bouquin. Là, ils ont vraiment pris le temps de le faire, mais ils ont vraiment gardé uniquement les
on va dire, les grandes discussions et les grandes scènes du premier bouquin, ce qui est cool. Personnellement, je suis plutôt pour ce changement-là. Les problèmes de rythme qu'il pouvait y avoir dans le bouquin, là, sont plutôt bien réglés. J'ai trouvé que c'était en règle générale une adaptation assez solide. Il y a bien sûr beaucoup de changements, notamment au niveau des personnages et du rythme, mais j'ai trouvé que c'était des changements appréciables. Mon compagnon n'a pas lu le bouquin, mais a vu la série chinoise, et il m'a dit que ça suit plutôt moins aussi la série chinoise, et je sais que la série chinoise est plutôt fidèle, donc voilà, je verrai la série chinoise dans tous les cas, là, dans les prochains mois, parce que j'aimerais bien faire un versus entre bouquin, série et série américaine, pour voir à quoi ça ressemble. Mais du coup, ma conclusion globale, c'est que c'est une série qui est plutôt intéressante, ça change des séries habituelles sur la science-fiction et des adaptations qu'on a habituellement. Je trouve que c'est une adaptation qui est certes nébuleuse sur certains points, mais qui est quand même plutôt solide sur d'autres. Il y a eu des changements qui étaient nécessaires et qui ont été faits de manière assez intelligente. Personnellement, j'ai passé un excellent moment devant et j'attends la saison 2 avec beaucoup d'impatience, et j'ai très envie de relire du coup les bouquins, parce qu'il y a forcément beaucoup de choses que j'ai oubliées, parce que je les ai lus en... Je crois que j'avais lu les 3 en 2020, voire 2021, donc ça date un petit peu quand même, mais j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans, et en tout cas j'ai hâte de pouvoir découvrir un petit peu plus, et du coup je vais regarder la série chinoise, parce que voilà, j'étais un petit peu passée par-dessus, même si mon compagnon qui a monté la vidéo Three Body Problem, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo sur le bouquin, du coup, avait utilisé les passages de la série chinoise pour illustrer la vidéo, et il avait plutôt bien apprécié, il a bien apprécié la série, du coup j'ai hâte de me replonger dedans. Et voilà, en règle générale, ma conclusion, c'est foncez, parce que c'est plutôt intéressant, ça pose des questions vraiment intéressantes, ça met en avant des questionnements et des thématiques qu'on voit assez peu, mine de rien, en format série. Et j'ai plutôt apprécié le casting, même si fatalement beaucoup changé. J'ai beaucoup apprécié les musiques, j'ai beaucoup apprécié les visuels. La photographie est absolument magnifique. Il y a vraiment des moments qui sont très très forts au niveau visuel. Les CGI sont plutôt solides aussi. Il y a des moments où tu te dis, bon, voilà, c'est pas fantastique, mais pour une série, je trouve que c'est plutôt clean. Et en règle générale, j'ai trouvé que Dumb and Dumbass avait fait un plutôt bon boulot, ce qui était ma peur quand même avec ce qu'ils ont fait sur les 3 à 4 dernières saisons de Game of Thrones. J'ai trouvé que c'était plutôt appréciable. Donc foncez. Voilà tout le monde, j'espère que ce petit à chaud un petit peu fouillis sur The Three Body Problem vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série et de cette vidéo en commentaire. Je vous retrouve sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, où je suis la plus active, où je partage des memes sur Star Trek et Good Omens toute la journée. On se retrouve également sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous avez envie d'aider la chaîne financièrement. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans l'univers.